Alors bonjour, donc nous voici dans la cinquième partie je crois de notre projet. Donc c'est la création d'un assistant virtuel. Alors dans cette partie nous allons parler de la communication entre notre application Visual Basic, notre carte Arduino et notre interface web. Alors finalement j'ai décidé d'utiliser une interface web plutôt que l'interface d'Arduino. La raison c'est que l'interface web est beaucoup plus personnalisable. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut vraiment faire son style, son design, alors que le design de Visual Basic est assez limité et on ne dispose pas de la flexibilité qu'on a avec le langage, le langage web. Alors dans cette partie on va pas trop coder, on va parler un peu théorique quoi. Donc la communication entre l'interface web Visual Basic et notre carte Arduino. Alors il vous faut donc forcément une carte Arduino. Alors pour ceux qui... alors on va pas vraiment faire grand chose avec la carte pour l'instant. Puisque j'ai pas vraiment trop d'idées et j'ai pas trop non plus de matériel ni les connaissances nécessaires pour faire beaucoup de choses. Donc on va... Pour les tests, on va allumer une lampe, on va faire deux trois manipulations. Donc après si vous pouvez pas, si vous n'avez pas d'Arduino, ce n'est pas grave, mais bon, vous pourrez en tout cas pas suivre cette partie-là. Alors, pour ce qui est de l'interface web, si vous savez coder, donc avec HTML, PHP, tout ça, et bien, vous pouvez le faire vous-même. Autrement, je suis prêt à vous fournir mon code. Alors, je ferai quelques modifications pour que vous n'ayez pas trop à gérer trop de choses. Donc, si vous n'avez aucune connaissance de base, ben, ça risque d'être compliqué. Donc, je referai le même, mais en apportant des modifications plus pratique pour que ce soit plus pratique pour vous à gérer. Bon, ce bouton là il sert à rien, c'était pour des tests que j'ai fait avec Node.js et finalement on ne va pas l'utiliser. Donc on a notre interface. Donc là c'est le nom de ma reconnaissance vocale. Donc là on a un petit message que vous pourrez par la suite personnaliser. Donc là c'est mon pseudo. Donc là on a les plusieurs pages. Donc la page accueil. Donc avec un calendrier. Là normalement la météo qui devrait s'afficher. Voilà, comme j'avais plus internet, du coup je l'avais désactivé. Et là les événements que vous pourrez rajouter. Donc en cliquant sur un jour, là vous retrouverez avec un formulaire sur lequel vous devez écrire le nom de votre événement, la description au début et la fin. Donc là évidemment on gère les erreurs. Bon, il faudra que je procède à quelques modifications comme je vous ai dit. Là dans les autres parties pour l'instant il n'y a rien du tout. Voilà. Donc on va s'intéresser à la partie mes pièces. Donc ici on va pouvoir gérer donc, les lumières de nos pièces. Donc vous voyez qu'ici on a le numéro des pièces avec leur nom. Donc je les ai mis dans l'ordre dans lequel on passe le plus de temps. Par exemple le couloir il fait souvent le carrefour entre les différentes pièces. Donc j'ai mis le couloir en premier. Après ce sont les pièces où on passe généralement le plus de temps. Donc le salon, la cuisine, salle à manger, la chambre, les chambres un peu moins, salle de bain, toilette, encore moins. Donc là ici vous avez les états. Donc là, donc pour l'instant, vous voyez qu'ils sont éteints. Donc si je fais comme ça, hop, donc ça veut dire que j'allume la lampe dans le couloir. Et je peux appuyer pour éteindre la lampe donc, du couloir. Donc il vous faudra également télécharger PHP MyAdmin. Et il vous faudra un serveur quoi. Donc là on a la base de données. Donc on a une base de données qui a le même nom que mon application. Donc là j'ai une table qui s'appelle mes pièces. Donc là je répertorie toutes mes pièces.
ils ont tous un identifiant. Donc c'est l'identifiant que vous voyez là, c'est le même. Donc leur nom. Bon, le nombre d'appareils par pièce, c'était au départ, mais bon, je pense qu'on va pas l'utiliser, ça demande trop de code et ça risque de complexifier un peu les choses. Donc là, ce qui va être le plus intéressant, sur lequel on va s'intéresser, c'est le code et la statut de la pièce. Donc là, les statuts, c'est est-ce qu'ils sont allumés ou est-ce qu'ils sont éteints. Donc 0 éteint, allumé, ils sont à 1. Le code, donc vous voyez que pour le code, j'ai mis le numéro de la pièce suivi d'un 0. Alors ça au départ c'était pour définir les différentes appareils qui étaient connectés, qui étaient dans cette pièce là. Si par exemple dans le couloir j'avais deux lampes, le premier aurait le numéro 0, le deuxième aurait le numéro 1. Donc le premier 1, 0, le deuxième 1, 1. Donc avec des états différents. Bon, on va faire simple. Donc bon, à la limite là, les 0 là ils servent à rien. Donc on a les codes de chaque pièce suivi des numéros. Donc c'est ça qu'on va envoyer. On va envoyer donc le code et les statuts à notre application Visual Basic, qui lui-même va les renvoyer à notre carte Arduino, qui va les interpréter et qui va faire exécuter les actions. Donc comme vous le voyez, là j'ai la pièce, voilà, donc avec le code ainsi que leurs états. Donc là ce que je vais envoyer, enfin, je vais pas réellement envoyer, mais notre application va chercher le code et l'état des pièces dans notre base de données. Il va les analyser et il va envoyer ces mêmes codes à l'Arduino, qui va les traiter et réagir en fonction de l'information reçue. Donc on a un code différent pour chaque pièce, donc pour pouvoir les différencier. Donc alors alors j'ai oublié de dire ici. Alors alors là vous voyez que les pièces sont éteintes. Donc si j'allume une pièce, j'appuie sur le bouton, donc là ma pièce est allumée. Donc l'état devrait donc changer. Donc j'ai allumé le couloir, donc vous voyez le couloir est à 1, donc ça veut dire que le couloir est allumé. Si hop je décide d'allumer la salle de bain, hop j'ai allumé la salle de bain, donc salle de bain devrait être salle à manger pardon, est à 1. Hop j'éteins salle de bain, hop je réaffiche, vous voyez que salle de bain et salle à manger est redevenu à 0. Et si j'éteins également le couloir, nous avons la même chose. Donc là pour ceux qui peuvent comprendre, en gros j'utilise un fichier JavaScript donc, qui capture lorsque j'appuie sur le bouton et qui envoie à la base de données, qui modifie les valeurs donc des pièces, les valeurs dans le champ statut. Donc c'est pour ça que là, ici là je n'ai pas de rechargement de page. Donc comme vous voyez, c'est complètement dynamique grâce au JavaScript justement. Donc je vous ai dit, grâce à notre application Visual Basic, on va capturer donc l'idée de la pièce. Non, ça ce n'est pas important. On va capturer le code ainsi que le statut de la pièce. Donc pour ce faire là, donc j'ai créé un fichier, enfin un projet, donc c'est un projet test. Donc bon, je vais pas vous montrer le code, donc pour pas trop vous, on a dit que on va pas trop parler de code. Donc là donc qu'est-ce que j'ai fait avec mon application là? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté, donc il faudra télécharger un utilitaire MySQL que j'ai ajouté à mon projet. Donc je me connecte à ma base de données. Donc ce que je fais, je me connecte à ma base de données, puisque je ne peux pas envoyer, je peux pas directement, je peux pas envoyer des instructions à l'Arduino comme ça.
Donc le seul moyen, c'est de se connecter à la base de données et de recueillir donc le code ainsi que les statuts toutes les X secondes. Donc là pour les tests, je vais afficher certaines informations. Donc vous allez voir, hop, donc je démarre, donc pour l'instant je n'ai rien. Alors là vous voyez que j'ai un timer. Donc le timer c'est, j'ai mis dans son code qui se connecte à la base de données. Donc à ma base de données, donc hop, voilà. Et je lui ai dit tu me recherches le nom des pièces, le code ainsi que les statuts. Donc là c'est pour le test. Mais lors de l'application on n'aura pas besoin du nom de la pièce. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Log, c'est pour me connecter. Donc j'ai prévu un bouton pour. Donc là qu'est-ce que vous voyez? Alors là c'est dans cette list box là. Donc vous voyez le nom de la pièce. Donc là en l'occurrence le couloir, le code, donc 10, ainsi que son état. Et donc je vous ai dit, ces informations là, je vais les chercher toutes les X secondes. Donc en l'occurrence ici, c'est toutes les 1 seconde. Ah, c'est pour ça que je ne peux rien sélectionner. Donc là c'était, enfin, dans cette liste box là, j'ai mis, c'était pour des tests là. Là j'ai fait des conditions pour savoir. Je vous expliquerai un peu plus tard. Donc là il va chercher les informations toutes les X secondes. Donc toutes les 1 seconde. Donc là ce qu'on va essayer, c'est voir si justement ça fonctionne. Donc ce qu'on fait, je vais appuyer sur le bouton allumer le couloir. Donc hop, j'allume le couloir. Et vous voyez, normalement, voilà, vous voyez le couloir, son état est passé à 1. Je vais allumer maintenant le salon. Hop, le salon, son état, il passe à 1. Après si j'allume par exemple le KGB, hop, le KGB, son état, il va passer à 1. Après si j'allume par exemple les toilettes, leur état passe à 1. Si j'éteins le couloir, vous voyez l'état passe à 0. Et ainsi de suite pour chacune des pièces. Là, hop, l'état passe à 0. Donc ça c'est possible donc justement parce que je me connecte toutes les X secondes et que je vais chercher les informations. Donc étant donné que j'ai la partie JavaScript dynamique et que lorsque j'appuie sur le bouton il change la valeur de la base de données, lui il va chercher les valeurs toutes les 1 seconde et donc on voit que les états changent bien. Donc c'est justement cette capacité là qu'on va utiliser pour communiquer ensuite à l'Arduino, donc le code ainsi que les états, des pièces. Donc alors là c'est un bouton pour envoyer à ma carte Arduino des informations. Donc, vous le verrez pas, mais lorsque j'appuie sur le bouton S là, j'envoie des informations à ma carte. Donc pour l'instant là j'en vois rien, c'est juste pour un test, c'est juste pour le test. Donc là, donc je vais éteindre ça. Alors pour communiquer avec l'Arduino maintenant, donc une fois qu'on a capturé les codes et les états grâce à VB, on va donc envoyer ce code là à l'Arduino qui va l'interpréter et interagir en fonction. Donc là pour ce faire, j'ai un objet qui s'appelle serial port. Donc c'est un objet qui sert à se connecter, en fait qui sert à communiquer avec un objet qui serait connecté au port série. Donc les ports série c'est les ports USB. Donc là si j'appuie dessus, lorsque j'ai mis dans les propriétés, donc j'ai le nom, j'ai là, donc vous voyez c'est écrit donc la vitesse, les bits de parité, quelques informations un peu techniques. Alors ces informations là on n'aura généralement pas à les toucher. Alors l'information qu'on aura à toucher par contre c'est cette information là, port name. Port name indique le nom du port sur lequel est branché notre carte Arduino. Donc pour vous prouver,
je vais déjà déconnecter ma carte Arduino, donc vous avez normalement entendu un bruit. Donc là, je vais aller dans gestionnaire des périphériques. Hop, gestionnaire de périphériques. Alors là, donc je vais dans l'onglet. Donc là, vous voyez que j'ai tous les périphériques qui sont connectés à mon ordi. Donc là, vous allez dans port, com et ALPT. Là, si vous déroulez, écrit port de communication, com 2. Ce n'est pas l'Arduino, je vous rassure. Donc là, ce que je vais faire, je vais connecter l'Arduino et on va regarder sur quel port il se connecte. Donc normalement, vous avez vu que là j'ai mis port 4. Donc vous allez voir que le port 4 va apparaître. Hop, alors je connecte. Donc il se rafraîchit. Et là vous voyez Arduino du programming port com 4. Donc mon ordinateur communique à ma carte Arduino via le port com 4. Donc après, grâce à son logiciel donc Arduino, donc, que j'allume là, donc grâce au logiciel du même nom, c'est un petit peu long, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert, donc du coup il doit charger tout ce qui est nécessaire pour ma carte, comme les bibliothèques, tout ça. Donc là j'ai cette fenêtre là sur laquelle je vais mettre ce que je veux initialiser. Donc là j'ai deux fonctions. Alors la plus intéressante c'est la fonction loop. Donc là ce que je vais faire, la fonction loop c'est une boucle en fait où le programme il tourne en boucle, il ne s'arrête pas. Donc nous allons, ce qu'on écrira ici c'est un ensemble de conditions. On écrira par exemple, on va par exemple imaginer que, donc je vous ai dit, on va envoyer des informations, donc l'état de lampe à l'Arduino. Donc l'Arduino il va les récolter dans cette fonction là, il va les récupérer dans cette fonction là. Alors on va imaginer par exemple on va noter une variable reçue. Alors ce n'est pas du tout ce code là, c'est juste ce code là il sera pas bon, donc c'est pas la peine de recopier. Alors là j'ai un petit souci que je vais mettre à jour. Non, pour l'instant non. Et on va au hasard comme ça dire variable reçue, enfin, code reçu. Donc on va imaginer que ça c'est une fonction qui reçoit les données que j'envoie via le port. Donc il reçoit ces données là et il les met dans cette variable là. Donc ce qu'on va faire ensuite c'est traiter cette variable là. Donc on va dire, donc grâce à des conditions, on va dire par exemple si reçu est égal à 10, alors ce que je vais faire c'est je vais dire si que la lampe par exemple LED 1 hop, allume. Bon, ce n'est pas du tout le véritable code. On va dire si je reçois ce code là, LED 1 s'allume, donc LED 1 qui correspondra au LED du couloir par exemple, enfin, qui correspondra oui, à une enfin là c'est une LED mais qui correspondra à une lumière de une des pièces. Donc on va faire un ensemble de conditions. Et là on mettra sinon si reçu égal par exemple sinon si reçu est égal à 20, alors tu vas me faire ceci, tu vas allumer par exemple la LED 2 qui fait référence à la lumière d'une chambre et ainsi de suite. Alors normalement ça devrait marcher, je n'ai pas encore testé donc on verra ça. Voilà, donc et ainsi de suite et ainsi de suite. Et on pourra évidemment, étant donné qu'on travaille sur la reconnaissance et la synthèse vocale, on pourra également donner ces commandes là vocalement à notre application. Donc par exemple si je dis Jarvis
allume couloir de la salle de bain. Ce qu'il fera, c'est qu'il enverra le code donc qui allume la salle de bain à ma carte Arduino, qui traitera ensuite ces informations là. Alors il y a une question que vous devez très certainement vous poser, c'est pourquoi utiliser ce système de code et pourquoi pas envoyer directement le nom des pièces. Alors c'est une question très intéressante évidemment. Alors la raison c'est que, alors vous savez peut-être pas, mais l'Arduino c'est une petite carte qui est capable de, qui n'est pas vraiment très puissant. Donc la plus puissante c'est celle que j'ai là en ce moment, c'est l'Arduino Du qui a 84 qui traite des informations avec 84 MHz et à 500 MO je crois. Donc ça ne représente pas énormément. Donc là à la limite on peut dire bon, je pourrais lui envoyer le nom des pièces. Là je n'ai pas beaucoup de code. Mais lorsqu'on va avoir beaucoup de choses à gérer, donc au fur et à mesure, la puissance de l'Arduino risque d'être insuffisant. Donc pour pallier à ce petit problème là, on va envoyer des petites quantités de données à la carte. Donc le souci c'est que on pourrait se dire, je pourrais tout simplement aller chercher dans la base de données le nom de la pièce et le statut plutôt que son code, qui n'est pas forcément très lisible comme vous pouvez le voir. Si par exemple on cache salle de bain et qu'on dit 50, on ne sait pas forcément que ça fait référence à la salle de bain. Donc de point de vue humain, c'est effectivement assez compliqué, mais vous allez voir que de point de vue applicatif, envoyer un code, ce sera beaucoup plus pratique pour la suite. Puis bon, au fur et à mesure, on connaîtra le code de chacun des pièces. Donc, comme je vous disais, si par exemple on allait chercher le nom de la pièce et son état à la carte Arduino, oui, enfin, avec notre application Visual Basic, ce qu'on ferait par la suite, on se dirait, bah, je vais envoyer ces informations là directement à ma carte Arduino qui va ensuite les traiter. Donc au lieu d'avoir un code qui est certes pas compréhensible lorsqu'on regarde comme ça, donc qui n'est pas compréhensible, donc au lieu d'avoir ça, j'aurai directement une chaîne de caractères qui représentera le nom de ma pièce. Donc j'aurai par exemple couloir. Donc je dirais, ah ben, si reçu est égal à couloir. Alors je sais pas si je peux zoomer, si vous voyez bien. Bon. Alors le souci, je peux pas zoomer avec ça. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Alors attendez. Loop. Ouais, non, en fait c'est assez moche, donc de toute façon ce n'est pas le vrai code comme je vous ai dit, mais donc vous voyez, hop, si reçu est égal à couloir par exemple, et bien on exécuterait une action. Donc ce que va faire la carte Arduino, donc pour pouvoir savoir si ce que j'ai reçu est égal à la chaîne de caractères, donc au contenu, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va traiter caractère par caractère. Donc je vais là, si par exemple je lui envoie, alors là on verra plus gros, donc ce sera mieux. Si par exemple je lui envoie couloir, donc je lui dis tu me compares ce que tu as reçu avec le mot couloir, et ensuite tu fais telle action. Ce qui va faire la carte Arduino, c'est qu'elle va analyser caractère par caractère. Donc elle va d'abord regarder le C, puis le O, puis le U, puis le L, le O, le I,
et ensuite le R. Donc ça sera fait assez rapidement. Donc on verra pas trop la différence avec le code. Mais cette information là est assez lourde à traiter pour l'Arduino. Puisque l'Arduino, on a dit que ce n'était pas une machine très puissante. Et comme vous le savez, les outils électroniques traitent beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement une donnée numérique, donc comme 100, plutôt qu'une chaîne de caractères. Donc l'Arduino ou n'importe quelle machine va reconnaître, va analyser les entiers, enfin les nombres plus rapidement qu'une chaîne de caractères. Du coup, on va préférer lui donner cette information là qui nous est illisible pour nous plutôt que la chaîne de caractères, parce que ce sera beaucoup plus efficace, comme je l'ai dit, beaucoup plus rapide, et à long terme ce sera beaucoup plus pratique. Et puis la carte Arduino n'a pas énormément de mémoire, donc les informations qui seront stockées prendront beaucoup de moins de place en mémoire. Voilà, puisqu'en termes de place, les mots occupent beaucoup plus de place que les chiffres. Donc c'est pour cette raison-là qu'on va préférer utiliser un code plutôt que directement en donnant des pièces. Mais après, vous pouvez faire comme vous voulez, comme ça vous arrange. Mais il ne faut pas oublier que, même si par exemple on met le code 100, il ne faut pas oublier qu'on peut mettre des commentaires. Hein. On veut dire ceci, cette pièce c'est mon couloir. Pour que lorsqu'on veut modifier le code, qu'on ne se dise pas à quoi correspondent tous ces numéros là, c'est quoi. Voilà. Comme ça, hop, on verrait le commentaire, on dirait ah bah ce numéro là c'est le couloir, ce numéro là c'est la chambre, et ainsi de suite. Et puis comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure vous connaîtrez les codes de chaque pièce. Donc je vous ai dit, donc, par exemple, si je vais allumer le couloir, donc je vous ai dit, il va envoyer le code ainsi que son état. Donc 1 allumé, 0 éteint. Donc si je veux que la chambre, les lampes du couloir soient éteintes, je lui envoie cette valeur là. Donc ça c'est mon code et ça c'est mon état. Donc si je veux que la lampe soit éteinte, si je veux que la lampe soit allumée, du coup la valeur là elle va changer. Donc ce sera plus 0 mais 1. Et bien sûr si je veux pas que la chambre 1 soit allumée, il va recevoir 401. Si je veux qu'elle soit éteinte, 400, et ainsi de suite. Donc pour tout, donc on va concaténer le code ainsi que son état. Donc on traitera les informations, là on pourra gérer les pièces à la voix et également via l'interface web. Alors je ferai alors je crois vous l'avoir dit, mais je vous le redis quand même. Soit vous savez coder, soit vous connaissez un langage, et dans ce cas vous pouvez créer votre propre interface d'intelligence artificielle. Donc il faudra donc faire une partie dynamique, donc un peu comme ce que j'ai fait là. Donc lorsque j'appuie sur un bouton, hop, ça envoie l'état. Lorsque j'appuie, ça envoie l'état 0, ce qui change les valeurs dans la base de données. Et ensuite récupérer ces informations là via VBNet. Ou dans le cas contraire, si vous ne savez pas programmer, si vous ne connaissez tout simplement rien, je vous fournirai mon code sans souci. Donc je vous ai dit, je modifierai quelques petits trucs, notamment un fichier sur lequel vous n'aurez qu'à agir. Donc, je mettrai des informations là dynamiques que vous pourriez changer, par exemple le nom de votre assistant virtuel,
le nom votre nom à vous. Ce bouton là il n'y sera pas, ainsi que d'autres informations. Alors je ferai un tutoriel spécialement dédié à la compréhension de l'interface web. Donc je vais allumer, alors je vais fermer tout ça, voilà. Alors ça fait peur. Donc là j'ai mon projet. Donc le seul fichier que vous aurez à modifier, c'est un fichier qui se trouvera dans le dossier config. Donc vous voyez que là j'ai plusieurs dossiers qui ont une architecture assez spéciale. Donc une fois que vous aurez téléchargé, vaut mieux pas que vous y touchiez, à part si vous connaissez un peu en code CSS par exemple, pour changer les couleurs, le design, etc. Donc le seul fichier que vous aurez à toucher, ce sera le fichier là, qui sera dans le dossier config, qui s'appellera config. Alors je mettrai un ensemble de configurations. Donc vous aurez par exemple des variables que vous pourrez changer. Par exemple là, c'est ce qui me permet de me connecter à ma base de données. Je lui dis le nom de domaine c'est localhost, le nom de ma base c'est Aya, le password, donc le mot de passe par défaut sur MySQL il n'y en a pas, l'utilisateur, route, et ainsi de suite. Donc je modifierai ce fichier là pour que par exemple je vous rajouterai non intelligence, non IA par exemple, et non IA fera référence au nom, à ce que vous afficherez ici, ainsi que là, et ainsi que partout. Voilà, donc ça c'est, je modifierai pour vous évidemment. Donc il vous faudra, comme je vous l'ai dit, il faudra télécharger par exemple EasyPHP ou WAMP ou exemple que vous voulez, hein, qui peut faire serveur. Et normalement faut télécharger également PHP MyAdmin, donc ça fait partie du bouquet quoi. Donc il vous faudra également une base de données. Donc vous donnerez le nom évidemment que vous voulez, une base de données, la table, une table qui s'appellerait pièce, ou le nom que vous voulez donner, ainsi qu'il y ait des valeurs. Donc ces valeurs là évidemment je ferai en sorte que vous puissiez les modifier pour pas que vous soyez contraint de faire les mêmes choses que moi. Ici quand vous voulez pas mettre name pièce mais vous voulez mettre en français nom pièce, vous pourriez le faire et vous pourriez renseigner dans ce fichier config là le nom du nom de votre pièce. Alors, je sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais voilà. Bon après je n'ai fait que la page mes pièces et accueil. Alors pour ce qui est de, donc je l'ai dit, alors non, je vous en parlerai dans le tutoriel, le tuto spécial pour l'interface web. Alors normalement j'avais mis, alors lorsque j'avais pas internet j'avais désactivé la météo, du coup je vais le remettre pour que vous voyez un peu ce que ça fait. Donc là c'était dans accueil. Alors évidemment c'est un code qui peut être assez compliqué, donc je vous conseille vivement, je vous conseillerais de ne pas du tout y toucher. Si vous ne connaissez rien, je vous conseille de vraiment rien toucher, mis à part le fichier config. Donc là, alors d'ailleurs, je ne l'ai pas très bien. Donc ça c'est tout simplement une iframe qui alors je vous en parlerai sur le tuto sur spécial mon site. Donc, vous voyez que j'ai un lien spécial avec quelques paramètres. J'ai un lien spécial qui m'affiche donc la météo, la météo actuelle quoi. Donc il me dit météo Villeneuve, les Avignon, donc
c'est là où j'habite, comme vous pouvez le deviner. Donc jeudi, donc on y vient jeudi 24 novembre, il fait 13 degrés, si nuageux, vent nord à 7 km. Il donne même pour les prochains jours. Alors évidemment, vous pourrez modifier ce truc là si vous aimez pas. Voilà. Donc par contre, il faudra. Alors je mettrai également quelques commentaires dans ce fichier là, dans tous les fichiers sur lesquels vous pourriez avoir à modifier certaines informations. Donc je ferai un fichier texte sur lequel j'écrirai et je vous dirai là où vous pouvez modifier des choses, quoi. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Et donc vous voyez les jours qui sont passés, ils sont grisés, donc je ne peux pas les sélectionner là. Donc après faudra, voilà, on verra comment par la suite améliorer les choses, hein. Par exemple, si par exemple on a un événement le jour même, on ira chercher dans la table events, donc j'ai une table là qui contient les événements. Donc lorsque j'appuie dessus, que j'ajoute mon événement, il s'ajoute à la base de données. Donc là c'est pour le test. Donc on a les événements de maintenant, donc d'aujourd'hui, et les événements à venir, donc de 25, donc c'est demain. Donc je trouverai un moyen de créer un système qui nous préviendra lorsqu'on aura un événement à telle heure et ainsi de suite. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc là j'ai la table de taille pièce, mais on s'en sert pas. Donc voilà. Alors, hop, enregistrer. Bon, voilà. J'ai appris comme. Voilà, hop, on s'en fout. De toute façon, j'en aurais plus besoin. Donc ça, c'est bon. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Alors je vais vous refaire un petit test pour le fun. Donc normalement, ça fonctionne toujours, il n'y a pas de raison. Donc là, hop, j'appuie sur log pour me connecter. Apparemment, il y a un souci. Non, alors, je sais pas d'où vient le souci. Donc voilà, donc ça, je dis c'était pour le test, donc on n'affichera pas les trucs là. On n'affichera pas ces informations là. Alors il nous faudra également, alors ce que je n'ai pas encore imaginé, c'est comment avoir un retour de l'information. Donc lorsque j'enverrai lorsque j'enverrai mon code pour l'état des lampes des pièces, donc il faudra évidemment que j'ai un retour visuel de ce qui se passe. Donc si par exemple ça a bien fonctionné, ma carte Arduino m'enverrait un message que je recevrai, que je capturerai via mon application, et pour savoir si ce qui a été demandé a été bien fait. Par contre, le souci, c'est que je ne sais pas comment renvoyer l'information là à mon application. Alors, ce que je me dis, ce qu'on pourrait faire, c'est modifier lorsqu'on reçoit l'information, lorsqu'on reçoit que telle pièce a été modifiée. Donc par exemple on envoie on allume la pièce, on allume le couloir, donc hop, cette information là changera et je devrais avoir un retour visuel donc sur mon interface.
Ah ben non, non. Non, non, du coup, je dis n'importe quoi. Ce problème-là, en fait, il est déjà réglé, puisque je change les valeurs, enfin, je change le texte, puis, la couleur. Donc non, ce problème-là, il est réglé, donc le retour sera allumé, éteint, quoi. Donc, hop, pour le fun, hop, je vous remontre ça. Ah, vous voyez que l'état il change. Hop, si j'éteins, vous voyez que l'état il revient à 0. Et donc, je vous dis je vous dis à la prochaine alors. Je vous dis à la suite. Au revoir.